Une petite vidéo rapide sur peut-être une façon de gérer les recherches de typos sur les moodboards ou sur les planches tendances ou planches d'intention, appelez ça comme vous voulez. Moi, ce que je ferais éventuellement, surtout sur un document, si j'ai une créa à faire sur un document où j'ai pas mal de texte, je vais d'abord choisir mes typos. Là, en l'occurrence, je travaille sur un programme de festival. Euh, j'ai choisi trois typos. Une qui ne servira que pour le titre, une qui est la Roboto, qui est pour la plupart de mes titres de second niveau, et puis une typo en empattement pour le texte courant. En fait, mon moodboard, je l'ai créé un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai déroulé mon texte, j'ai déterminé un certain nombre de hiérarchies de texte. En fait, là, pour le coup, il y en a 7. Sachant que ces trois éléments-là ne sont présents que sur la couverture. Mais après, vraiment, dans mon texte, j'ai déterminé qu'il y aura des titres, des dates, des événements et du texte courant. Et du coup, j'ai choisi mes typos et mes couleurs, et sur mon moodboard, je les ai fait figurer un peu comme ça. Et j'ai créé des styles, j'ai créé les styles correspondants. Bien sûr, ça pourra bouger. Là, je ne suis pas trop occupé des tailles de texte, parce que c'est bien sûr quand je vais mettre en page mon document que je vais voir si je mets mes titres un peu plus gros, mes dates, si je vais gérer les espaces, etc. Et déjà, ça me donne un premier ordre d'idée sur comment je vais utiliser mes typos, comment je vais jouer avec les greffes, avec les couleurs éventuellement. Euh, voilà, c'est vraiment un premier ordre d'idée. Ce moodboard, cette planche d'intention, c'est vraiment une boîte à outils. Il faut avant tout qu'elle soit pratique. Évidemment, là, quand je vais pas démarrer ma mise en page, déterminer très exactement les tailles des titres, les espaces entre chaque, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai pas mal de textes à faire entrer. Donc là, c'est une première vue. Voilà, disant, bah tiens, mes titres pourraient être comme ça avec un filet en dessous, les dates en rose, ce serait pas mal. Euh, le texte courant, bah, j'ai mis du corps, je me rappelle plus, du corps 9 en Times, normalement ça peut être lisible, puis je vais mettre un alinéa, parce que c'est joli. Puis je l'ai mis en noir, 85%, bon bah que ce soit trop fort. Voilà, c'est une première idée qui va être appelée à s'adapter quand je vais vraiment démarrer ma mise en page et quand je vais intégrer mes textes. Voilà un peu moi comment je gérerai mon mood board, ma planche d'intention, si je vais faire une créa avec pas mal de textes, et de façon à ce que ce soit pratique pour moi pour la gestion des typos après. Voilà. Alors bien sûr après je vais pouvoir rajouter euh, mes couleurs. Bon là je travaille en deux couleurs, donc c'est un peu une contrainte, mais voir un peu comment elles vivent ensemble, hein, juste avec des blocs. Hein. C'est-à-dire que ok, je vais faire ça, puis je vais dire euh, donc là j'ai une contrainte d'imprimer en deux couleurs. Ok, donc j'ai pris noir et magenta, puis après je vais aller euh, constituer mes couleurs. Je peux aussi bien sûr faire un mélange de noir et de magenta. Je suis toujours en deux couleurs, donc je peux peut-être aller voir. Voilà, je fais un magenta comme ça avec un peu de noir. Qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que c'est intéressant à utiliser à un moment ou pas? Et donc c'est toujours pareil, hein, ça me fait une petite boîte à outils. Je vais voir un peu toutes ces couleurs, comment je peux les utiliser. Et je peux rajouter donc aussi, bien sûr, tout ce qui est iconographie, les styles de picto que je vais plutôt utiliser, si j'utilise picto. Les styles de visuel, est-ce que ce sera plutôt des êtres humains? Est-ce que ce sera plutôt des paysages? Est-ce qu'il y aura un cadrage particulier? Là, ils seront en noir et blanc ou en bichromie. Est-ce que je vais privilégier l'un ou l'autre? Voilà. Le mood board, c'est vraiment la boîte à outils et ça donne l'intention globale de la création. Ça sert à la fois au graphiste et à la fois au client quand on veut d'abord présenter quelque chose avant de rentrer vraiment dans la mise en page. Voilà.